Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ce média en ligne qui fait la fierté de la République démocratique du Congo, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du milieu auquel vous êtes en train de nous suivre. En ce moment, dans cette émission de décryptage, cette émission d'analyse de l'actualité qui domine la République démocratique du Congo, notre beau pays. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Nous allons rester toujours sur l'actualité. C'est ce qui se passe dans la ville de Lubumbashi où l'entreprise Congo Dongfang Mining, en sigle CDM, a déversé des quantités d'eau acidifiée. Cette entreprise a pollué le quartier Kassapa et les conséquences sont très énormes parce que déjà sur terrain, il y a des faits qui se font sentir malgré l'intervention des autorités locales, notamment le gouverneur de province, le maire de la ville et même le ministre national des mines Watum Kabamba qui est arrivé ce mercredi soir dans la ville de Lubumbashi et directement il s'est rendu sur le lieu à 2 heures du matin. Voilà, aimables téléspectateurs, pour arriver d'abord dans le contenu de ce que nous allons vous démontrer ici, l'impact négatif de cette pollution, comment cette entreprise continue à polluer les paisibles citoyens de la ville de Lubumbashi, notamment ceux du quartier Kassapa et même ceux du quartier Kaloubwe. Alors, abonnez-vous massivement sur votre chaîne, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, coupez les parties qui sont utiles et partagez-les à plus grande échelle, aimables téléspectateurs. Pourquoi? Parce que il y a péril en demeure dans la ville de Lubumbashi, si du moins les autorités ne parviennent pas à prendre les graves décisions par rapport à ce que ces Chinois sont venus tuer les paisibles citoyens parce que les risques sont très énormes. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure dans l'introduction de cette émission que nous allons vous apporter des preuves que la pollution qu'il y a eu à partir de l'eau du bassin dérégé de l'entreprise minière CDM, Congo Dongfang Mining, c'est énorme. D'abord, nous allons commencer à vous démontrer les efforts menés par les autorités locales, notamment le gouverneur qui a intimé l'ordre afin que cette entreprise puisse mettre des mécanismes de protection contre cette pollution. Suivez cette vidéo et nous allons nous retrouver tout juste après. Ça ne va pas, tunatondorika, c'est ko kikanyanga maji unatondorika. Mai ni ya asidi tu. Sasa ndio anaachiria mai mubaya hapo tusha kupata malari mubaya. Bana baona chini. Niso tokosa na makambo bongo. Un véritable cri d'alarme a été lancé par la population, profondément affectée par les dégâts survenus quelques heures après l'inondation provoquée par les eaux usées en provenance de l'entreprise minière CDM. Selon les habitants, des symptômes inquiétants sont apparus après le passage de ces eaux. Plusieurs personnes me rapportent des démangeaisons sur le corps, particulièrement au niveau des pieds. Donc, il y a panchingo, na kama wakofolo na sia panchingo makrashego na iko natoka ya mubaya. Ila change. Kule kumutoni ku bantu bana fula mu mango kule. Atuye madegere tafanya kule. Atuye mvula, atuye kale kata na bapandisha mabeto maya to shukumi kwa na kumbizi wanso mjema. Hakuli mshinda tatu kupandisha. Bila vitu tunatafutia batoto bukari ndugu wangu. Acha bintu bya vile. Batu basala kite, batu balalinza la biloko batu baby. Bari tarabisha journée. Aside inato banafungula mai kule aside nazo kutuchoma hivi. Side makole kabino makasi te. Aside wote ya mweupe ni aside. Ni aside.
Afin de déterminer le niveau des pollutions de ces eaux, une commission conjointe composée du service urbain de l'environnement de Lubumbashi et de l'Office congolais de contrôle s'est rendue sur les lieux pour effectuer des prélèvements d'échantillons de boue et d'eau. Ces analyses visent à identifier la composition chimique des eaux ayant inondé les artères du quartier Kassapa dans la commune annexe. Face à la situation, la population a entrepris d'écurer manuellement les canalisations après le passage d'un important volume d'eau ayant charrié du sable et d'autres débris. Oui, parce que ce n'est pas la première fois. Donc je me suis protégée d'abord parce que si l'eau me touchait, ça crée des picotements un peu. D'après plusieurs témoignages, au-delà des épisodes récurrents d'évacuation des eaux, l'entreprise SEDEM émettrait également en soirée des fumées noirâtres dont les effets sur la santé et l'environnement suscitent des inquiétudes. Kama inafika 18h unaona maimaji yote inatoka ya shimoko ni hatari. Hakuna masomo, ni hospital, haina ni centre de santé, hakuna ni soko, hakuna kura yenyewe, hatuna nayo mai basha kuleta nani forage moja pale. Aone maimaji yenye ya kuonesha mweupe ni SEDEM inetuingiliaka na mumanyumba depuis muliweka SEDEM kule, tunahangaika sana. Kanivo yenyewe hakuna hata kuitengeneza, ilipasha circuler atengeneze hii kanivo. La journée du mercredi 5 novembre a été particulièrement difficile pour les habitants du quartier Kassapa, où la circulation a été fortement perturbée pendant des longues heures, notamment pour les motocyclistes et les commerçants du marché Moïse. Le chef de quartier a appelé la population à la vigilance, tout en précisant qu'aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Alors, vous venez de suivre là l'enquête des journalistes qui sont descendus sur le terrain pour essayer de démontrer les conséquences très très néfastes de cette pollution. Et nous n'allons pas nous arrêter par là. Au niveau du quartier Kalubwe, où l'eau qui a été déversée dans la population au niveau du quartier Kassapa a pris la direction de petites rivières. Il y a des ruisseaux qui ont acheminé cette eau vers la rivière Lubumbashi. Qu'est-ce qui se passe? Suivez le commentaire de cet homme qui alerte les autorités par rapport à cette situation, conformément au communiqué que nous avons diffusé sur cette chaîne, le communiqué du maire de la ville de Lubumbashi, maître Patrick Kafumi. Nous sommes sur le petit pont du quartier Kalubwe, sur cette petite rivière envahie par les eaux provenant de l'usine SEDEM du quartier Kassapa, les eaux pleines d'acide polluées par les rejets de SEDEM passent par ici. Et nous remarquons le poisson qui meurt suite à cet acide et qu'il y a des enfants qui ramassent ces poissons empoisonnés. D'autres enfants ont même donné à leur maman qui se dirige vers le centre-ville de Lubumbashi pour le vendre. Il y a par exemple une maman qui a déjà quitté ici en train de passer avenue par avenue en train de vendre ce poisson. Si vous me suivez à travers ce message, prière d'alerter les gens de ne pas acheter ces poissons-là qui contiennent de l'acide. Avec cette chaleur, il y aura beaucoup de risques très très néfastes. Alors, face à cela, le ministre Louis Ouatoum Kabamba est arrivé le mercredi soir à Lubumbashi, de justesse s'il vous plaît. Le ministre ne s'est pas reposé. À 2 heures du matin, le ministre est allé au niveau de l'entreprise SEDEM et avec une attitude très très fâcheuse parce que ce que le ministre a vu, c'était déplorable. C'est vraiment inhumain. Et les conséquences que cette entreprise chinoise vient de commettre sur la population, c'est très très grave. Suivez le ministre Louis Ouatoum Kabamba et nous allons nous retrouver tout juste après. De le stopper. Jusqu'à là, donc... Stopper quoi? De l'eau. L'eau qui venait d'où?
On m'a dit c'est... Mais d'ici comment? Je veux comprendre comment l'eau est passée d'ici là-bas. Que quelqu'un m'explique par quelle magie l'eau est passée. Parce que même autour de tout ce dam, normalement, le sol est damé à certaines conditions. Ouais. C'est compacté en fait. Okay. Et comment ça a passé ce compactage et c'est sorti de l'autre côté? Tu as une explication par rapport à ça? C'est qui l'ingénieur ici? Moi je suis un gendarme. Non, c'est qui l'ingénieur? L'ingénieur qui est en charge ici, où est-ce qu'il est? Vous êtes directeur général? Je veux l'ingénieur qui s'occupe de ça. Il est où? Ou le responsable de ce bassin, c'est qui? Quand moi je me déplace, c'est pour poser des questions, avoir des réponses, monsieur. C'est pas pour que vous commencez à balbutier devant moi. Moi, je pose des questions simples et je n'ai pas de réponse. Je veux qu'on m'explique comment l'eau est passée d'ici, sous un sol compacté, pour sortir là-bas. Que quelqu'un m'explique. Est-ce qu'il y avait des bus en dessous? Est-ce qu'il y avait des tuyaux en dessous? Qu'est-ce qu'il y avait? J'essaie de comprendre. Mais c'est pas possible parce que vous avez un lining ici. Donc le lining, c'est le barrage. Normalement, si cette histoire débordait, aussi le lining glacier, vous allez voir le lining monter comme ça. Ça va monter, ça va faire une grande bulle et ça va commencer à pousser l'eau. Mais l'eau, ça va pousser l'eau sur la surface. Mais pas en dessous. Qu'est-ce qu'on me raconte ici? Mais d'après les rapports, ils ont dit donc qu'il n'y a pas vraiment, comme on dit là, cette côté. C'est justement il y a un flux de l'eau. Je crois que on peut dire qu'on n'est pas encore constaté la cause. Après 2 jours, on n'avait pas encore compris ce qui arrive. C'était hier matin. Oui, ça fait 2 jours. Déjà... Hier, c'était toute une journée. Aujourd'hui aussi, ça fait 2 jours. Non, pas aujourd'hui. Hier, vers 18 h, c'est déjà... Non. On en a parlé depuis hier matin. Oui, hier matin. J'ai été saisi de ce cas avant-hier matin. Oui. Donc la journée d'hier est passée. La journée d'aujourd'hui est passée. Ça fait 2 jours, n'est-ce pas? Et on ne sait toujours pas la cause. Je dis bien hier. Oui. Ces bassins ne lâchent jamais brusquement. Il y a des signes avant-coureurs. Ce sont des soudures qui sont faites là, sur toutes ces feuilles. Ces choses ne lâchent pas comme ça brusquement. Je veux voir votre plan de gestion environnementale de ces bassins. Un bassin se gère selon un plan. Il y a des prélevés, même piézométriques, qui se font autour de ce bassin, pour savoir si les aquifères sont pollués. Il y a des observations qu'on fait régulièrement sur un bassin. Je vais voir toute votre documentation demain, s'il vous plaît. Je crois que j'aurai plus de réponses en regardant ça quand vous écoutons. D'accord? Je ne me déplace pas ici pour parler à des gens qui donnent des réponses à peu près. Je veux des réponses claires, s'il vous plaît. Parce que ce qui s'est passé est très grave. Mais vous allez douiller, hein, je vous préviens. Vous allez douiller. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Vous avez compris que l'heure est grave au niveau de la ville de Lubumbashi et toutes les autorités, tant nationales que provinciales, doivent se mettre debout afin de trouver des sanctions contre cette entreprise SEDEM. Et déjà, je vous informe que la société civile de Lubumbashi, à travers le cadre de concertation, a demandé qu'il y ait des sanctions punitives à l'endroit de cette entreprise parce que ce qui venait d'être fait est totalement déplorable, lamentable, quasi même pénible pour la majeure population du quartier Kassapa et non seulement de ces quartiers parce que vous avez suivi qu'il y a des gens qui ramassent déjà les poissons qui sont infectés par cet acide et pour aller le vendre dans la population. Voilà, l'heure a sonné, aimables téléspectateurs. Les autorités doivent se mettre debout, monsieur le maire, le gouverneur de province, le ministre national de mines, parce que ça ne soit pas une affaire dont la population de Lubumbashi subit et que on trouve quelque part d'autres personnes qui pourraient bénéficier de cette situation et gagner beaucoup d'argent pendant que la population doit souffrir. Aimables téléspectateurs, il est temps de nous quitter. C'est à travers ceci que nous vous disons au revoir et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.